les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo à choix. On va faire un classique. Parce que je n'ai pas le temps de trop préparer d'autres tirages. Donc nous allons dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. On va faire les deux choix. Bon, celle-là, elle n'arrête pas de sauter. Alors, authentique. Et pour le choix numéro 2, nous aurons être blasé. Donc, je vous laisse choisir. Et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Quelqu'un qui a envie d'authenticité ou vous attendiez que cette personne soit authentique dans vos échanges. Alors, comme d'habitude, nous allons voir... les pensées, enfin l'état d'esprit, vers quoi vont ces pensées par rapport à vous aujourd'hui, ce week-end, on va dire. L'état émotionnel, ce qu'elle ressent, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement. Alors, en deck, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie. Bon. C'est quelqu'un qui est penseur, rêveur. Ah d'accord. Alors, son état d'esprit est un peu bloqué. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu enfermé dans quelque chose. Alors, à mon avis, pas dans l'authenticité. Donc peut-être enfermé à l'inverse dans le superficiel ici. Alors, on va préciser. Garder pour soi. Alors, c'est même pas forcément vraiment... Alors, ça peut être ce que je viens de vous dire. Hein, ça n'empêche pas ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, aimerait être authentique. Mais l'état d'esprit ici, il est à rester fermé, en fait. Garder pour soi. On a ici gardé pour soi. Et là, on a, avec ce 8 d'épée, quelqu'un qui est enfermé dans les épées aussi. Et qui, pourtant, on retrouve ce côté un peu rêveur, là. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert à la communication avec vous en tout cas. Ok, bon, son ressenti, et c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour, qui a envie ici de débuter une relation, enfin d'être en relation avec vous ou de repartir si jamais vous êtes en séparation. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de sentiments, c'est pour ça qu'on a authentique. Cette personne, elle écoute son cœur, là. Envers et contre tout. C'est marrant parce que j'ai ressenti tout à l'heure le côté superficiel. Alors là, typiquement, je pense que ça peut concerner des gens qui ont quelqu'un, mais avec qui ça ne va pas parce que... il y a beaucoup de gens autour ou de circonstances extérieures qui empêchent et qui bloquent votre relation. Donc cette personne, elle sait qu'elle est bloquée là-dedans. Elle ne veut pas l'exprimer pour l'instant vis-à-vis de vous. Elle sait qu'avec vous, c'est authentique. Et même si ici, elle a essayé de se dire ben non, c'est pas possible, pour X ou Y raison, hein, je ne sais pas, peut-être vous habitez loin l'un de l'autre, peut-être... Peut-être un de vous deux est déjà engagé. Voilà, elle s'est dit c'est pas possible, il faut que je passe à autre chose, que j'oublie. Elle ne peut pas. Elle le garde pour elle, mais elle ne peut pas vous oublier. Et envers et contre tout, c'est vous qu'elle aime, elle le sait. Alors idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Elle aimerait vous choisir idéalement. Avec ce qu'elle pense, qu'elle ressent surtout. Ici, elle aimerait vous choisir, elle aimerait venir vous faire part de ce qu'elle ressent ici. Alors, cette personne, idéalement aussi, je pense que pour beaucoup, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais elle a l'impression que vous êtes perspicace, que vous êtes quelqu'un d'intuitif, d'intuitive. Donc, et même si elle ne pense pas ça de vous, mais pour certains, c'est sûr qu'elle le pense, elle a envie que ce soit vous qui veniez un peu lui mettre le pied à l'étrier, vous voyez, lui parler de sentimental ou de votre relation,
Mais ça ne veut pas dire qu'elle arriverait à faire ce choix, qu'elle arriverait à exprimer ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, elle, idéalement, elle pense que ça serait plus facile si c'était vous. Bon, concrètement, le 2 de bâton, ben, elle sait pas en fait. Tiens, on a le retour. Concrètement, il n'y a pas de certitude en fait. Elle se tâte. Est-ce qu'elle vient, à mon avis, pas pour vous parler de ça, mais au moins pour être en communication. Enfin, il n'y a rien qui me dit là pour l'instant que... oui, voilà, c'est plus dans la réflexion. Elle réfléchit à mon avis à ce qu'elle doit faire, ou à ce qu'elle peut faire, comment elle peut le faire. Vu que vous ne venez pas, à mon avis, ici vous ne venez pas. Hein. Ou alors, à la limite, de temps en temps, vous lui envoyez un SMS pour lui dire salut, comment ça va, et puis ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie discussion, j'ai l'impression. Peut-être parce que vous ne pouvez pas discuter de façon authentique avec cette personne et que du coup, vous préférez qu'il n'y ait pas de discussion si c'est pour que ça reste superficiel. Et du coup, vous ne venez plus. Et je pense qu'elle aimerait, voilà, que vous veniez, que vous lui parliez de... Vous mettiez peut-être ce sujet de la relation entre vous sur le tapis et je pense que vous ne le faites plus. Et peut-être qu'elle arrive... En fait, pour elle, ça serait... que si vous mettiez ce sujet sur le tapis, elle se dit que peut-être elle arriverait à ouvrir son cœur. Mais voilà, hein, c'est dans l'idéal, quoi. Dans le concret, elle est beaucoup dans la réflexion. Pour l'instant, avec un 2 de bâton, on ne sait pas ce qu'on doit faire, en fait, quelle décision on doit prendre. On réfléchit. On pèse le pour, le contre. Et ici, c'est dans les pensées profondes. Donc, je pense qu'ici, ça l'amène, comme vous ne venez pas, on dirait en tout cas que vous ne venez pas, vous ne venez plus, que même si vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, vous faites comme si de rien n'était. Et du coup, justement, ça l'amène à réfléchir à comment je vais faire. Je ne peux pas rester avec cet amour, malgré peut-être cette personne, elle a essayé de vous oublier, elle a essayé de tourner la page, etc. Elle n'y arrive pas. Envers et contre tout, il y a des sentiments, elle ne peut pas faire autrement, même si elle le garde pour elle. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est fermé. Donc, dans tous les cas, ici, je pense que finalement, votre positionnement l'amène à beaucoup réfléchir. Alors, à la relation, peut-être au comportement et de l'un et de l'autre. À mon avis, à ce qu'il y a aussi autour de la relation. Parce que on verrait contre tout, c'est une carte qui est quand même importante. Donc, voilà, et on voit qu'elle est nostalgique. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu voilà, vous donner un petit... vous aider en tout cas sur ce que pense cette personne en ce moment par rapport à votre relation. Je remélange mes cartes et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez pris être blasé. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui vous étonne. Alors, on y va. Cette personne, son état d'esprit, vers quoi vont ses pensées pour vous, Ken, là. Ses ressentis, son état émotionnel, idéalement dans ses pensées, avec ses pensées, qu'est-ce qu'elle aimerait faire et concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire. La tempérance, c'est quelqu'un qui, oui, qui essaie sûrement de rester un peu à l'équilibre. Ouais, je pense qu'elle peut être un petit peu curieuse, cette personne, de savoir ce que vous devenez, etc. Mais voilà, quoi. On privilégie ici son équilibre personnel. Alors, ah bah, il ressort celui-ci. Alors, elle pense à l'amour, cette personne, pour vous, elle a des sentiments, des émotions. Oui, pensez à ses projets. Alors, c'est possible que cette personne, elle pense qu'il y a quelque chose qui est possible encore entre vous. Parce qu'elle a des sentiments.
C'est sûrement quelqu'un qui s'occupe de choses et d'autres. Voilà, qui essaie de garder un certain équilibre dans sa vie. Mais voilà, les pensées, c'est est-ce que éventuellement ça serait encore possible. On dirait qu'elle le pense. Hein. Alors, c'est ressenti. Eh ben, elle ressort aussi, mais c'est incroyable. Je les ai mélangés pourtant. Hein. J'étais même en train de les remélanger là avant de. Alors, par contre, là. Ah oui, d'accord. Alors là, maladie qui tombe sur le 8 d'épée. Là, on a quelqu'un qui a le cœur qui est fermé. Qui cadenasse son cœur, il y a quelqu'un qui a été blessé ici, qui a été beaucoup blessé, hein, et du coup qui ne veut plus ouvrir son cœur. C'est fini. Enfin, c'est fini. Là, parce qu'il y a de l'amour, donc... alors, mais vous voyez, il a l'état de pensée, mais il n'y a pas accès au cœur, en fait. C'est cadenassé. Ici, j'ai trop morflé, j'ai trop souffert, j'ai été trop blessée. Voilà, mon cœur il est malade là, il n'est pas vraiment réparé, donc on reste enfermé là-dedans. Ok, bon alors idéalement, cavalier de coupe, oh là là, il y en a de l'amour aussi ici. Hein. Attendez, j'ai tout qui tombe là. Alors. Chagrin. Alors, je pense que pour cette personne, idéalement, parce que vous voyez, on a un chevalier de coupe, vous voyez, qui est encore, il a une armure, on voit pas qui c'est, il est très protégé, quoi, il se protège beaucoup. On a encore le chagrin qui ressort. Justement, je pense que idéalement cette personne, alors c'est un peu contradictoire parce que je pense que idéalement elle aimerait ici soit que vous veniez, soit qu'elle aille vers vous partager l'amour là, cette coupe qu'on a ici, donc et auquel elle pense. Maintenant, je pense que ça serait histoire, alors comment dire, pas de réparer le chagrin, la maladie là qui a été causée à son cœur, mais ouais, elle a le cœur gros cette personne. Il y a quelque chose qui l'a beaucoup blessée, donc voilà, idéalement, elle aimerait que l'amour répare un peu ce qui s'est passé, voilà, son cœur qui a souffert, mais et elle y pense hein, d'ailleurs. Mais voilà, idéalement, est-ce que vraiment c'est à vous de réparer ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à une autre relation? Je ne sais pas. Ici, ça ne me le dit pas. Donc, idéalement, voilà, la relation avec vous, en tout cas, ça c'est dans ses pensées, pourrait réparer ici son cœur blessé. Mais j'ai l'impression qu'elle ne le fera pas parce que pour l'instant le cœur est fermé et puis j'ai l'impression ici qu'elle est un peu blasée justement et c'est comme si elle y croyait plus quoi et que de toute façon elle essaye de garder un certain équilibre ici, on l'a vu, donc enfin, idéalement elle aimerait avec vous et, potentiellement elle le sent, la possibilité de réparation de tout ce qu'elle a souffert, mais bon voilà. Alors concrètement le chariot, concrètement, à mon avis, elle ne va rien faire par rapport à vous. Elle va continuer à avancer, à tracer sa route. Ici, on voit que, parce que c'est ce qui la maintient dans un équilibre, un certain équilibre. J'ai l'impression qu'elle veut plus se laisser décontenancer par des choses, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, ça, alors pas forcément dans votre relation, hein, ça peut être dans des relations passées, et peut-être que dans votre relation, ou la possibilité de relation qu'elle voit avec vous, il y a quelque chose qui lui fait penser à des choses où elle a morflé ici. Et par rapport à ça, on voit, elle veut plus, elle veut absolument maintenir son équilibre. Instabilité. Ouais, vaille que vaille, elle va continuer ici à avancer, même si c'est pas très stable, parce que forcément, cette personne-là, elle peut pas être dans l'instabilité, parce que on voit, elle pense à l'amour, mais elle veut pas le vivre en fait, parce que le cœur reste fermé. Donc
Voilà, il y a un espèce d'équilibre qui est trouvé. On avance, mais c'est un équilibre de tous les jours, quoi, du quotidien. C'est pas un équilibre émotionnel ici. C'est ça l'instabilité. En fait, c'est stable. Oui, c'est ça que je ressens, moi. C'est stable dans sa vie de tous les jours parce qu'elle avance. Et elle veut pas arrêter d'avancer. Sûrement qu'elle a des projets, qu'elle, je sais pas trop, qu'elle fait des choses, cette personne. Mais c'est pas si stable que ça, parce que je pense que la vie sentimentale, justement, elle est un peu soumise à ça, quoi. Je pense à l'amour, je veux être engagée, voilà, ça pourrait réparer mon cœur, etc. Mais je ne veux pas l'ouvrir ici. Mon cœur a trop souffert. Donc voilà, pour vous, les amis, du choix numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, parce que cette personne, elle peut ne pas, enfin, être un peu... elle peut donner l'impression que je m'en fous, quoi. Voilà, en gros, c'est ça que je ressens ici. Elle peut donner l'impression un peu qu'il n'y a pas de... Ouais, vous l'intéressez sans plus, ou... Voilà, pour si c'est un croche, et même si c'est une ancienne relation. Si là, vous êtes en séparation, elle peut donner l'impression que ça lui va bien comme ça, quoi. Mais en fait, je pense que c'est plus complexe que ce que ça peut paraître, hein. On le voit ici, il y a quelque chose à réparer, là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.